Tout de suite, notre premier invité, il est professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Avec nous pour évoquer les dernières déclarations du ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, n'y va pas de main morte avec l'Europe. Il l'accuse ouvertement de mener une politique hostile aux Juifs, analogue, dit-il, et je le cite, à celle des années 30, lorsque l'Europe savait ce qui se passait dans les camps de concentration et n'a rien fait. Dérapage verbal, provocation ou manœuvre politique? Je pense que sur la forme, la comparaison était certes déplacée avec le silence de l'Europe lors des années 30 et 40, mais sur le fond, je pense que le ministre des Affaires étrangères a touché un point qui méritait d'être touché, à savoir le silence de l'Europe, jusqu'à ce qu'il y ait une décision hier ou avant-hier suite aux pressions israéliennes, le silence concernant les déclarations du Hamas lors de la visite de Khaled Mashal à Gaza ce samedi, qui en appelait ouvertement et explicitement à l'éradication et à la destruction d'Israël, et que, alors même que Khaled Mashal tenait ses propos, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a déclaré vouloir s'unir, unir ses forces avec le Hamas. Et là-dessus, l'Europe n'a rien dit. Je pense qu'il fallait effectivement mentionner ce point, même si la comparaison historique était peut-être effectivement déplacée. Une réponse peut-être aussi à l'Europe qui s'était récemment déclarée, je cite, consternée par les projets d'extension des colonies. Je pense que là aussi, le fait même que l'Europe se soit immédiatement exprimée sur la décision israélienne de construire entre Ma'ale Adumim et Jérusalem et de ne rien dire sur les déclarations infamante du Hamas, il y a là une politique de deux poids, deux mesures, et je pense que c'est également dans ce contexte que Avigdor Lieberman a fait cette déclaration. Ces déclarations trouvent-elles de l'écho aujourd'hui en Israël? Je pense qu'il y a effectivement un sentiment en Israël que l'Europe se précipite pour condamner des constructions qui ne sont que des constructions, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Il y a un désaccord, en particulier juridique, sur les droits juridiques d'Israël au-delà de la ligne verte. Il y a un désaccord en général avec les gouvernements européens là-dessus. Mais je pense que sur ces réactions immédiates de l'Europe contre Israël, il y a un sentiment en Israël qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures du point de vue de l'Europe, dans la mesure où lorsque Mahmoud Abbas va à l'ONU et finalement viole les accords d'Oslo en prenant des décisions unilatérales qui sont contre ces accords, puisque dans les accords d'Oslo, les deux parties se sont engagées à ne pas prendre de mesures unilatérales. Là, l'Europe vote en faveur. Et lorsque Israël, en réponse, prend une mesure unilatérale, là, tout de suite, l'Europe condamne. Donc je crois que oui, il y a un écho en Israël parce que on a l'impression qu'il y a là une politique de deux poids, deux mesures de la part de l'Union européenne. Nous sommes à un tout petit peu plus d'un mois des élections législatives anticipées en Israël. Difficile de ne pas voir, à travers ces déclarations du ministre israélien des Affaires étrangères, une manœuvre politique. Tous les partis politiques, tous les candidats dans ces élections, bien entendu, font des déclarations, vous l'avez dit vous-même, un peu plus d'un mois avant ces élections législatives anticipées. Avigdor Lieberman n'est pas le seul. Et lorsque les partis de la gauche israélienne, en particulier le Parti travailliste et le Parti Meretz, surenchèrent contre Avigdor Lieberman pour dire qu'il est en train d'isoler Israël sur la scène internationale, ils font ces déclarations également dans le contexte de ces élections anticipées. Donc Avigdor Lieberman n'est pas le seul homme politique israélien qui fait des déclarations en sachant très bien qu'il y a des élections dans un mois et demi. Mais pourquoi a-t-il besoin de se manifester? Aux dernières nouvelles, l'aile dure du Likoud et le propre parti d'Avigdor Lieberman ont plutôt le vent en poupe dans les sondages. Pas exactement. Les sondages aujourd'hui, vous savez, prévoient entre 35 et 40 députés pour la liste commune du Likoud et de Israël Beitenu, ce qui, sur un total de 120 députés à la Knesset, n'assure même pas la moitié d'une coalition. Et donc, le prochain gouvernement, qui semble-t-il sera constitué par Benjamin Netanyahu, devra de nouveau se constituer d'une coalition disparate de nombreux partis. Et donc, il y a là une volonté du parti du Likoud et de Israël Beitenu d'élargir sa base électorale pour ne pas avoir à être dépendant d'une coalition
instable après les élections du 22 janvier. Avigdor Lieberman s'est souvent présenté lui-même comme l'homme providentiel. Pourrait-il un jour succéder à Benyamin Netanyahou ? C'est son aspiration, mais il y a une très grande opposition contre Avigdor Lieberman au sein du Likoud. Il est clair que cette union des listes, qui n'est pas une fusion des partis, je précise, mais une union des listes entre Israël Beiteinu et le Likoud pour les prochaines élections, la visée d'Avigdor Lieberman était de devenir finalement le dauphin de facto et l'héritier de facto de Benyamin Netanyahou, mais il va faire face à une très forte opposition au sein du Likoud, dans la mesure où il y a d'autres aspirants, d'autres dauphins, et il y aura une opposition très forte et un combat très rude au sein du Likoud contre Avigdor Lieberman pour qu'il ne remplace pas, pour qu'il ne succède pas à Netanyahou après la fin du prochain gouvernement. Merci Emmanuel Navon d'avoir été avec nous, professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv.